Avec nul autre que Patrick Vallée qui était aujourd'hui là pour coacher Raphaël Zegrard. Alors déjà, la performance de Raphaël, il a perdu, mais quand même, quel bonhomme. Ouais, franchement, Raphaël, c'est un athlète. Il est, comment dirais-je, il a un caractère, un mental d'acier. Il lâche rien, il va toujours de l'avant. Il est cuit physiquement, mais il ne pense pas abandonner, il va toujours de l'avant. Voilà. Il a fait un super premier round où il fait une amenée au sol qui est vraiment superbe. Il utilise la cage, il amène au sol, position, frappe et tout. Et voilà, bon, c'est dommage, l'arbitre a arrêté peut-être un peu tôt à relever, mais bon, d'une organisation à une autre, parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, donc bon, c'était comme c'était. Et ce qui est dommage aussi, c'est que en fait, on a eu en gros 10 minutes pour chauffer, et Raphaël il a besoin de plus de chauffe, donc je pense que ça a joué aussi. Mais un gros travail de foncier, il en a besoin quand même pour pouvoir tenir plus dans la durée. Parce que son adversaire était carbo, mais il a quand même pu durer, aller jusqu'au bout. Chose que Raphaël, il était carbo et il ne pouvait plus riposter parce qu'il était complètement voilà, HS, vraiment épuisé. Donc c'est dommage, mais ça va se travailler. Hein. Raphaël, c'est un gros travailleur, c'est un gros bosseur. C'est un mec qui est hyper motivé, qui a vraiment la volonté. Voilà, il s'entraîne de la façon dont il combat, vraiment de tout cœur. Donc voilà, je le félicite pour le combat. Après, avoir la vidéo, il va me dire comment ça tu me félicites, j'ai perdu. Mais quand tu verras la vidéo, tu comprendras pourquoi je te félicite. Voilà. Oui, un combattant vraiment énorme, un cœur énorme hein, sur la surface. Alors, je voudrais que tu reviennes avec nous maintenant un tout petit peu sur cette compétition de Montrouge qui a eu lieu dimanche dernier. Alors, vraiment une très belle performance de tes membres, et notamment d'un. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Mamadou Sissoko, c'est un jeune que j'ai depuis plusieurs années. En fait, je perds la notion de temps. Ça fait 8 ans que j'entraîne à l'Aïle Rose et que je m'entraîne là-bas. Et lui, je sais pas, il a 17 ans maintenant. Il a 17 ans, il est en passe de faire 18 ans. Donc, il a participé à la compétition de Cognac. Et il a été surclassé sans que je le demande, mais après j'ai donné l'autorisation quand même. Il a été surclassé en adulte, voilà, à 17 ans en adulte. Il se retrouve directement face à un mec qui, je crois l'année dernière ou la précédente, avait mis 2 KO ou un truc comme ça. Il fait le combat, il y a même une minute qui a été rajoutée dans le combat, enfin je sais pas d'où elle est sortie. Enfin bon, je passe les détails. Et Mamad, il a fait un super combat qui gagne. Voilà. Malheureusement, sur le combat, il s'est pété la main, il s'est cassé la main, il s'est fait opérer le soir même. Donc il est en arrêt voilà, dû à l'opération. Mais en fait, Mamadou, c'est ni plus ni moins d'un de mes sparring. À chaque fois que je fais une préparation de combat, il fait partie de... à chaque adversaire, en fait, j'essaie de m'entourer de partenaires qui vont correspondre un peu au profil de l'adversaire. Et là, pour mon dernier combat, Mamadou, il faisait partie des 4-5 mecs sur qui j'ai compté pour la préparation. Et ce qui est frustrant, c'est que j'ai le double de son âge. Mais qu'est-ce qui me fait chier? Désolé pour les gamins, s'il y a des gamins qui regardent la vidéo, mais il me saoule par moment. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je le tape pour le décapiter, parce qu'il m'énerve à un point. Voilà, et donc c'est un super athlète. Moi, j'apprends en tournoi avec un gamin de 17 ans. Tu t'imagines, c'est un plaisir énorme. Donc, voilà. Après, tu vas me dire, ouais, mais ça va Patrick, ton niveau, tu me fais douter. Ouais, mais je combat à un haut niveau, ce que je considère être un haut niveau. Voilà, après victoire, défaite, je fais toujours une performance, je fais toujours de mon mieux pour faire des bons combats et j'affronte des bons gars. Et je te dis que j'ai un gamin, et ben à l'entraînement, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Mais attention, j'ai encore d'autres sparring, parce qu'en fait, il y en a, c'est mes élèves, mais en réalité, on est tous des sparring. Voilà, c'est comme je suis un entraîneur mais aussi athlète. Il y a la qualité de, en gros, tu as un sparring qui tourne en pro, mais l'inconvénient c'est que tu peux pas avoir le même suivi que dans certaines salles où les entraîneurs sont juste des entraîneurs. Donc en gros, j'ai tout plein de sparring à l'Aïle Rose, à côté de la prison de Fresnes, dans une petite salle paumée où il n'y a pas de pub. J'ai des machines de guerre. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Alors donc concernant ton actu à toi, est-ce que tu vas bientôt combattre? Non, là j'ai boxé il y a 3 semaines et en fait je suis sorti finalement de 5 mois de préparation, donc j'ai besoin de me reposer un petit peu. D'accord. Voilà, j'avais fait 3 mois de prépa pour 2 mois et demi de prépa pour un combat hypothétique qui n'a pas eu lieu, et finalement ça a relancé. On m'a proposé un combat juste après pour le Super Challenge contre Max Nunes qui est un des sparring de Alexander Gustafsson et Ilir Latifi, donc un client quoi en fait. Et donc j'ai fait une grosse prépa pour lui. Voilà, j'ai fait le combat, donc maintenant je récupère un peu. Et je vais voir pour mars, avril, voire mai. Voilà, je ne mets pas la charrue avant les deux. Je me repose bien, après je m'entraînerai bien pour le fight. En tout cas, merci Patrick. Merci pour cette entrevue que tu nous accordes. Merci à toi, parce que Jérôme, tu es toujours là, tu me fais un soutien énorme.
Quand j'étais chez Haute Tension, d'ailleurs Jean-Marie, je le salue, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais voilà, c'est un mentor pour moi, quelqu'un qui m'a apporté énormément. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai, Jean-Marie m'a apporté énormément. D'ailleurs, ma plus grosse série de victoires, c'était avec lui de mon côté. Donc voilà, après les chemins se séparent, etc. C'est la vie qui fait que, hein, tout simplement. Mais je le salue. Et je tiens à te remercier aussi donc, pour le soutien que tu nous apportes à chaque fois. Également pour mon sponsor Casual Boxing, voilà, qui est une marque de sport de combat de MMA. Et je salue donc toute l'équipe de la Haile Rose. Raphaël Zébar que tu as pu voir, Mamadou Sissoko dont on a parlé, Orlando Loulidi dont on entendra je pense très vite parler, Boubacar Sidibé qui a été mon homme de poing les 2 derniers combats, qui fait un super boulot, Olivier Mipapa, Olivier Pereira qui est mon stratège. À chaque fois que j'ai un combat, je fais appel à Olivier, il fait une analyse du gars, il fait une préparation en accord. Donc maintenant, hop, on va monter le niveau et on va shooter les meilleurs. En tout cas, merci encore à toi et merci, à bientôt. Merci, à bientôt.